Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en. Mardi 6 décembre 2022, chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour à tout un chacun de vous et merci de reprendre une fois encore le rendez-vous pour suivre votre émission On en parle sur BLTV. Et comme vous le savez, c'est un plateau qui reçoit pour vous deux invités. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous deux invités comme d'habitude. Il s'agit de Madame Odile Faladjou, épouse Hotz, et M. Oscar Médois-Decombe. M. Oscar Médois-Decombe, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour à vous Ulrich et salut aux amis internautes. Et voilà, Madame Odile Faladjou, bonjour à vous et merci d'être des nôtres. Bonjour Monsieur Ulrich, merci à vous. Voilà, chers amis internautes, nous abordons pour ce numéro un sujet qui fait mouche dans la société. Il s'agit bien évidemment de ce phénomène qui consiste à héberger indéfiniment sa belle-mère, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. On s'interroge pour savoir pourquoi cet état de choses et quels sont les risques autour. Je démarre par Monsieur Oscar Médois-Decombe, qui est père de famille, qui déjà est dans le mariage et qui sait ce dont on est en train de parler ce matin. Dites-nous déjà, que pensez-vous du fait que le couple se retrouve à héberger, pas pour un court terme, mais indéfiniment sa belle-mère? Je pense que selon la Bible, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et va se rejoindre, il va rejoindre donc sa femme et les deux deviendront un. Ça suppose en amont, au regard de ce principe, que mon beau-père et ma belle-mère ont précédemment quitté leur famille de façon respective pour faire une union afin de sortir ma femme. Voilà. Et donc, moi, je suis gêné de retrouver, d'accueillir de façon indéfinitive ma belle-mère dans mon foyer. Parce que moi, j'ai une façon de me comporter quand je suis avec ma femme. Donc, en présence d'une personne extérieure au foyer, je suis gêné. Je ne peux pas agir comme cela se devait. Et pire encore, quand certaines femmes se retrouvent avec leurs parents, disons même avec sa maman, il y a une sorte de paresse qui s'installe dans le foyer, au point où on laisse la belle-mère faire pratiquement tout ce que devait faire normalement la femme au foyer. Et donc, moi, je suis gêné quand c'est ma belle-mère qui devait faire normalement ce que ma femme doit faire. Et donc, pour cette raison, je ne conçois pas le fait que je dois accueillir ma belle-mère de façon indéfinie dans ma maison. Merci à vous, Monsieur Oscar Médois-Decombe. Vous parlez à l'instant dans la position de quelqu'un qui reçoit chez lui sa belle-maman, c'est-à-dire la maman à votre femme. Oui, je tiens à notifier que je ne vis pas actuellement cette situation, mais c'est des pratiques que nous observons. Non, mais c'est vrai ce que je dis. C'est des pratiques que nous observons dans la société. Et donc, pour moi, je ne conçois pas vraiment. Monsieur Oscar ne conçoit pas d'héberger indéfiniment sa belle-maman. Quant à vous, Odile Faladjou, dites-nous, est-ce que quelque part l'expérience de vie de couple dont dispose cette belle-maman n'est pas profitable au foyer? Merci Monsieur Ulrich, Monsieur Oscar Médois-Decombe, merci à vous. Chers internautes, bonjour et merci à vous. Et abordant dans le même sens que l'invité d'en face, je dirais il n'est pas autorisé que l'on puisse héberger d'une manière définitive sa belle-mère chez soi. Maintenant, l'autre chose, il arrive que la belle-mère se retrouve dans des situations données. Peut-être qu'elle a été malade et puis elle ne peut plus fonctionner comme il le faut. Si le couple a les moyens qu'il faut, on peut héberger sa belle-mère, pas dans sa chambre,
peut-être dans la même concession, elle a sa chambre à côté, où on peut sortir bon, de notre cadre, aller vers elle, l'accompagner, la soutenir. Bon, ça peut marcher. Mais dans le cas où le couple n'a pas les moyens, le couple, je ne pense pas que le couple peut héberger dans 2 chambres ou une chambre, un salon. On met le rideau par-ci, par-là, et puis on essaie de faire avec. Parce que ce n'est toujours pas facile. Il a abordé un sujet tout à l'heure, tel que la Bible l'a dit dans Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère. C'est que nous tous, nous quittons. Et nous essayons de reconstruire autre chose. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes. Et tant que l'homme a besoin de son cadre pour se reconstruire, pour vivre pleinement sa vie de mariage, et pour la femme de la même manière. Ils sont nés dans de différentes familles, différentes éducations, différents caractères. Alors lorsque la belle-mère vient, elle va vouloir continuer à éduquer l'enfant qui a déjà quitté. Or, la femme ou bien l'homme ne serait pas d'accord que cette éducation continue, puisque dorénavant, on s'est entendu de reconstruire. Si on reconstruit, c'est qu'on quitte. Et quitter, c'est oublier l'autre et puis accepter une partie de l'autre pour que l'on puisse avancer. Si la belle-mère est là, la belle-mère va continuer à éduquer. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Le monsieur ou bien la femme, elle a envie de laisser une partie d'elle pour apprendre de l'autre côté. Et la belle-mère dit non, niet, moi je continue toujours d'éduquer mon enfant. Ou bien à la femme, écoute, c'est chez moi d'abord, tu vas écouter. Ou bien le mari, c'est à moi d'abord, il faut prendre d'abord soin de moi. Tellement de soucis. Donc celui-là qui s'engage à porter main forte à sa belle-mère, lui-même doit se dire, il faut que je remplisse d'abord les conditions nécessaires. Si tu ne peux pas l'héberger un peu loin de toi, ce n'est pas la peine de t'y engager. Et il y a des belles-mères qui constituent, disons, un véritable souci pour un chemin de le croix. foyer. Le foyer. Parce que quand elle continue donc de vivre, chemin faisant, ces belles-mères deviennent, disons, un venin pour le foyer parce qu'elles n'arrivent plus à digérer la tension. Parce que des fois, là, la dent et la langue se collaborent, mais à des moments donnés, il y a eu des difficultés. Donc, dans cette cohabitation, la belle-mère n'arrive pas forcément à digérer l'un ou l'autre dans le ménage. Et donc, ça cause un véritable souci au point où des foyers se disloquent. Et donc, moi, je ne suis pas du genre à rester dans un enclos où je vais cacher mes impressions. Et donc, si ma belle-mère est là et à cause d'elle, je ne peux pas dire à ma femme, tu m'as fait si je n'ai pas aimé pour la bonne marche, pour l'éducation des enfants, ça pose un véritable problème. Donc moi, j'invite véritablement les belles-mères qui sont à l'écoute actuellement et qui sont venues de façon indéfinitive à rester dans ces foyers-là, à trouver au moins la formule de partir et de revenir. Sinon, moi, franchement, je ne on comprends va pas. en venir aux recommandations, aux conseils tout à l'heure. Parlant de l'éducation des enfants, dites-nous, est-ce que quelque part, l'éducation de ces enfants issus d'un tel foyer, d'un foyer qui se retrouve à héberger sa belle-maman, cette éducation vient connaître des insuffisances? Bon, je dirais d'abord que des fois, ça marche parce que vous n'avez plus affaire avec un vilomingon, par exemple. Vous avez affaire à vos propres parents qui assurent l'éducation des enfants à la maison. Parce que, disons que c'est un continuum de vous. Vous voyez ça, si ces parents viennent rester avec vous et ils assurent l'éducation des enfants, de sorte que vous n'avez pas le souci d'aller dépenser, par exemple, dans les vilomingon qui ont des comportements bizarres avec des enfants à la maison. Vous voyez ça? Donc, dans l'autre cas où ça amène les enfants à avoir une sorte de paresse, c'est que ces belles-mères, des fois quand l'enfant fait mal et on veut le réprimander, ces belles-mères disent non, que il n'a pas encore fait quelque chose de grave là. Alors que toi, tu as une ligne directive, une ligne d'éducation pour tes enfants. Donc pour ce pan-là, c'est vraiment mauvais. Et donc, je pense que ça n'a pas véritablement d'inconvénient en tant que tel quand les parents se retrouvent avec vous. Merci à vous, Oscar Medwa Dokon. Dites-nous, Madame Odile Faladjo, y a-t-il possibilité, au vu de tout ce que vous avez évoqué, vous et Monsieur Oscar Medwa Dokon, y a-t-il cette possibilité d'avoir une vie de couple épanouie quand la belle-mère elle est présente?
Plus ou moins, je dirais plus ou moins parce que lorsque tu as la grâce, je parle bien de la grâce, quand tu as une belle-mère chrétienne, tu es en paix. Compréhensible. Oui, quand tu as une belle-mère en paix, une belle-mère chrétienne, tu es en paix. Je dis tu es en paix parce que quand on parle de chrétienté, ce n'est pas être religieux. Non, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui connaît ce qu'on appelle la parole et qui vit de ça, je dis c'est vraiment de la joie. Et de mon côté, je dis, mon mari doit être très heureux parce qu'il va dire, mais la dame là, il est plus avec lui qu'avec moi. Il le protège, c'est un chouchou. Donc franchement, quand tu te retrouves avec des belles-mères comme ça, tu es à l'aise. Il y en a un peu partout, mais c'est vraiment peut-être à 2%. Alors rapidement, on constate quand même qu'il y a de ces hommes qui prennent du plaisir à dire chez moi, c'est chez mes parents, c'est aussi chez ma maman comme chez mon papa. Et donc ça ne leur pose aucun problème d'héberger leur maman à côté sans pour autant s'inquiéter pour ce que ça représente pour leur femme. Quel conseil avez-vous à donner? Ça doit leur poser vraiment de problèmes parce qu'ils savent que quand ils veulent se marier, ils sont adultes, ils sont matures. On ne se marie pas avec... on se marie avec la famille, mais on ne déplace pas toute la famille. Donc, quand ils sont prêts à se marier, c'est qu'ils sont prêts aussi à se séparer d'eux. Et là, on reconstruit tout ensemble. Maintenant, quand on se sépare d'eux et tu traînes encore la clique, ça ne marche pas. Soit tu choisis l'autre côté et tu continues avec eux, ou tu choisis la femme et tu continues avec la femme. Oui, c'est ça. On va entendre la version de M. Oscar Medouat Decombe. Voilà, je pense que je ne souhaite pas que les gens gardent ou les gens hébergent de façon indéfinitive leur belle-mère. Mais en cas où ils se retrouveraient dans ces conditions, il faut qu'ils aient la solution facile. Et la solution que moi je propose, c'est qu'ils trouvent la manière de louer un appartement ailleurs pour leur belle-mère. Et là, ça faciliterait l'éducation, dans le foyer et aussi la compréhension. Parce que devant ma belle-mère, je ne peux pas oser dire quelque chose directement avec la façon dont je devais le dire devant ma belle-mère. Donc je pense que Oscar, si éventuellement le sujet concerné, je veux dire l'homme qui se trouve dans une telle situation, ne dispose pas d'assez de moyens pour quand même prendre un autre appartement à cette belle-mère, qu'est-ce que vous lui proposez comme solution? Bon, je lui propose de trouver la formule pour que les deux, je parle de la femme. Les internautes sont intéressés. Ils veulent comprendre. Je pense mettez-vous dans la formule. Je pense que la femme et l'homme devaient trouver la formule de sortie et dialoguer de façon approfondie. Ce qui va rester et puis qui peut poser un peu de problème, c'est la satisfaction sexuelle. Parce qu'elle est là et puis la nuit aussi, elle ne dort pas tellement. Et ça peut poser un problème entre vous. Donc je pense qu'ils doivent trouver la formule et de temps à autre, la belle-mère peut aller au village et revenir. Ça va permettre davantage la compréhension et aussi le dialogue dans l'autre sens où je viens d'aborder tout à l'heure. Donc, Oscar Medouat Decombe. Parce que nous sommes des humains. Il y a cet aspect-là qu'on ne doit pas occulter. Parce que la femme, d'abord, elle est venue au foyer à cause de plusieurs choses dont vous savez. Voilà, donc ça, c'est important. C'est important. C'est pas à cause de ma belle-mère que je ne vais pas me satisfaire, par exemple. Fondamentalement, il faut voir. Donc, il faut trouver la formule pour qu'elle passe Madame Kaladjo, même avec la satisfaction dont il parle, je dis, mais lorsque la belle-mère est là, tu ne peux plus rester en tenue légère. Voilà, non, c'est pas ça possible. Pose déjà des problèmes. Tu ne peux plus te mettre vraiment à l'aise si on met de côté l'aspect sexuel. Je dis, tu ne peux plus rester vraiment tel que tu as envie d'être chez toi. Non, tu es coincé. Toi-même, tu es dans une boîte. Voilà. Tu t'emboîtes toi-même. Voilà. Tu ne peux plus, non, madame a mal, non, la manière dont le panier est noué, la manière dont franchement, ça ne marche pas. Il fait chaud, monsieur a envie de prendre de l'air, la belle-mère est là, on ne peut pas prendre de l'air, la belle-mère a chaud, la belle-mère a envie de prendre de l'air, et puis voilà ça. Donc, dans ces conditions même là, je crois que des gendres peuvent même facilement enceinter leur belle-mère parce que quand ça devient de trop, ça peut créer d'autres choses. Donc c'est des inconvénients. Il y en a eu de ces cas. Voilà, donc vous voyez, c'est plein de choses
qui entoure cette cohabitation. La qui belle n'est ne pas du peut tout pas facile. avoir chaud quand même chez le beau-fils, non? C'est pas possible. Ah, non, non, non. Pourquoi elle aura chaud? Si elle est venue pour rester véritablement, elle doit avoir tout le temps. Elle doit rester dans l'atmosphère tout le Non, temps. vous savez, Elle reste dans sa vous savez chambre, comment elle les ne sort gens pas. vivent à Cotonou. Vous savez comment les gens vivent à Cotonou. Il fait chaud tellement que les gens ont l'habitude d'enlever. Voilà, comment je vais même parler ce français là sur ce plateau. Les gens ont l'habitude d'enlever les habits. Et dans ces conditions, il faut voir comment est-ce que vous êtes en train de voir la poitrine de votre belle-mère. Voilà, donc, Comment c'est on pas peut très bien, laisser- c'est pas agréable. Si la belle-mère, voilà ce qu'on dit. Si D'accord. entre-temps, la belle-mère, elle sait qu'elle est une maman et tu es venu quelque part, tu ne prends pas cet endroit-là comme chez toi, tu ne peux pas quand même te mettre en sous-vêtements, Voilà, c'est ça. en vêtements légers. Non, c'est pas possible. Parce que monsieur, même, il est réduit. Voilà. Il est réduit. Même s'il a l'habitude de se mettre juste en culotte, il ne peut plus se mettre en culotte parce que belle-mère est là. Même la dame qui est fatiguée, je veux mettre mon paille, voilà, je mets mon paille, c'est comme ça, toi tu t'arranges, c'est comme ça. Donc franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc pour respecter ou rester en harmonie avec cette disposition biblique que je viens d'énumérer, Voilà. il faudra que les gens trouvent une formule pour ne pas héberger leur belle-mère parce que ça cause tant de problèmes. Et donc, faudrait que les hôtes de ces belles-mères trouvent une formule afin d'éviter toutes ces conséquences Absolument. évoquées, au point même d'en arriver à tomber dans la tentation qui, selon Oscar Médois de Cor, pourrait conduire à une éventuelle grossesse entre belle-mère et gendre. Merci à tout un chacun. Merci à Madame Odile Faladjou. Merci à Oscar Médois de Con. Merci aux amis internautes de nous avoir suivis. C'était bien sûr sur ce plateau la question liée au fait d'héberger sa belle maman. Pour tout le reste, nous vous laissons le soin de tirer vos propres conclusions et de trouver solution si éventuellement vous vous retrouvez dans ce cas. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvez-nous pour un autre numéro. Bye bye. Et si on en parle? On en parle. On en parle. On en parle. Parlons-en. Parlons-en.